Bonjour les internautes. Je suis appelé aujourd'hui à me prononcer sur un sujet crucial, c'est-à-dire la sécurité routière. Un sujet qui interpelle tout un chacun de nous pour la bonne circulation et pour la sécurité des personnes que nous sommes. Pour commencer, nous sommes obligés de constater que si la sécurité routière serait au service de la population, il faudra que la population aussi soit prête à s'y mettre. Ça veut dire quoi? 1. Les autorités. 2. L'administration. 3. Les usagers. Premièrement, il faudra que l'autorité s'évertue quand même à la fonctionnalité permanente des feux tricolores. De 2, il faudra que la sécurité routière soit bien comprise par les usagers que nous sommes. C'est-à-dire, le CNSS doit être en perpétuelle pédagogie pour expliquer le bien fondé, l'utilité de la chose pour préserver la vie humaine. Nos usagers, il nous incombe d'appliquer à la lettre les consignes données. 1. Le port de casque. Quand bien même d'aucuns disent que le port de casque, ça gêne, mais c'est indispensable. Depuis que le port de casque a été imposé, je pense que le nombre d'accidents a considérablement diminué. Et là où ça me gêne, c'est que de nos jours, la voie qui a été réservée aux voitures, aujourd'hui, est fréquemment agressée par les motocyclistes. Comme si tous les jours que Dieu fait là, si les forces de sécurité ne sont pas là pour réguler, nous ne sommes pas prêts à observer les règles tracées. D'accord? Je comprends que là où on a été obligé d'envoyer tous les motocyclistes, ce n'était pas une voie aussi appropriée pour recevoir tout ce beau monde. Aujourd'hui que nous voulons tenter quelque chose, on ne peut tenter qu'avec ce que nous avons comme moyen de bord. C'est-à-dire la voie ou la partie où on mettait pour dessert local, où on peut quand même emprunter si on veut tourner à droite ou à gauche. C'est cette voie maintenant qui a été réservée à tous les conducteurs. Je nous demanderais quand même que nous acceptons la chose comme une réalité et que nous nous y conformions. Comme ça, ça va être bénéfique pour chacun et pour tous. Et pour que les agents chargés de réguler la chose ne soient pas aussi là dans le but de rançonner. Il ne faut pas rançonner. Le mieux, c'est d'être des moniteurs permanents pour dire, pour faire revenir les contrevenants à leur prise de responsabilité pour dire écoutez, si aujourd'hui, quand bien même on vous a demandé de désormais passer par l'autre voie et que vous empruntez la centrale et qu'un accident arrivait, qui de vous deux aura raison? Vous n'êtes pas dans votre domaine donné. Donc le conducteur qui par excès ou qui par non-observance des règles de conduite, vous aurez renversé, vous aurez blessé ou bien vous aurez tué, ne soit pas encore en position de force. Que ce soit des choses qui soient permanentes. Et que le pouvoir central accepte d'accompagner cette structure, les ONG qui s'aventurent, il faut que ces ONG aussi soient encouragées. Parce que les jeunes que ces ONG appellent au secours pour faire le travail, il faudra qu'on les désintéresse, il faudra qu'on les encourage, même si c'est du bénévolat, il faudra que
le monsieur sache, une fois que j'aurai passé toute la journée, il faudra que je rentre avec quelque chose, ne serait-ce que pour arrondir ma faim. Je suis formé là-dessus, je suis sincère là-dessus. Si c'est pour essayer de préserver la vie humaine, l'autre, comme le dirait l'autre, la santé n'a pas de prix. Si ça n'a pas de prix, il faut essayer de donner les moyens à celui qui a accepté faire le travail à la place de la population. Nous autres, nous sommes appelés quand même à dire aux conducteurs, aux motocyclistes, surtout à nos jeunes surtout, ceux-là qui sont plus pressés que la montre, il faudra que depuis la maison, à leur lieu de rassemblement, l'école ou bien le marché ou bien quelque part, il faudra qu'on les conscientise davantage, parce que si dans la rue, vous arrivez à voir les jeunes, ce qu'ils tentent de faire, c'est inconscient, c'est irresponsable. Même si vous avez votre casque sur la tête, ce n'est pas un chèque à blanc. Vous pouvez avoir le casque et passer de vie à trépas. Parce que vous-même, vous êtes déjà enfreint au cours de la route. Et à quelle allure? Aujourd'hui, si vous êtes à moto, je ne serais pas conseillé même de se retrouver dans la même ruelle qu'avec un jeune. Il roule comme si, quand l'accident surviendrait, ils ont l'assurance 100% de ne pas en pâtir. C'est pas bon. Les parents qui se sont essayés à vous payer les motos n'ont pas donné le moyen de vous obliger à passer de vie à trépas. Non. Admettons que vous êtes à Calavi et vous devez répondre à vos obligations professionnelles à Cotonou. Quel est le parent aujourd'hui qui sera prêt à vous donner les moyens d'aller chaque fois en taxi de Calavi à Cotonou et vice versa? Même si on vous donne les moyens, chaque fois qu'on se retrouve dans un bouchon, le seul moyen qui vous aide à être un peu plus rapide, ce sont les motos. Et ces motos, le plus souvent, ce sont les jeunes, les écoliers, les élèves, sinon les jeunes diplômés sans emploi, qui les conduisent. Et à quelle allure? Nous n'avons pas encore les moyens pour que partout il y ait quelque chose pour dénoncer l'excès de vitesse. Si on n'a pas les moyens de la nouvelle technologie, il faudra quand même que nous-mêmes nous prenions conscience de la chose pour savoir que, oui, une chose est de porter de casque, mais une autre est de prendre conscience qu'on ne sait jamais le jour où l'accident va nous atteindre. Et si vous êtes dans votre priorité et que vous observez le code de la route et que vous observez aussi la vitesse, vous observez tout ce qui a été conseillé, je suis sûr que même si l'accident arrivait, survenait, vous aurez des impacts, mais des impacts infimes. Et comme ça, tout le monde y gagnerait. Je suis obligé, une fois encore, de dire à nos conducteurs, observez le code de la route, observez la voie cyclable, observez la vitesse et essayez de vous mettre à la place du conducteur qui est à votre gauche, à votre droite ou derrière vous, pour ne pas freiner n'importe comment, pour ne pas tourner n'importe comment et pour ne pas rouler comme si vous étiez seul sur la voie. Face à la réalité, aujourd'hui, surtout que tous les matins et tous les soirs,
il y a des bouchons vers les cités dortoirs. Je vais citer Calavi, je vais citer Cocotomé, je vais citer Porte-Novo, à Blanc-Dantan, Sémé et consorts. Parce que sur la longue distance, il y a peu d'accidents maintenant. C'est dans les agglomérations surtout. Et surtout quand il y a menace de pluie. Quand un navire s'annonce, quand une navire du moins s'annonce, je ne souhaite pas que vous vous retrouviez dans cette situation avec les jeunes ou bien même avec les conducteurs, en un mot. Parce qu'il y a des personnes âgées aussi, quand vous les voyez conduire, ce n'est pas des bonnes leçons qu'ils sont en train de donner par les actes qu'ils posent à la jeune génération. Je pense avoir vidé ce que j'ai sur le cœur. Et je voudrais quand même remercier à tous mes internautes de m'avoir accordé leur bout de temps à m'écouter. Après l'effort de comprendre ce que j'aurais dit de positif et essayer de corriger ce que j'aurais dit ou bien le dérapage qui se serait glissé. Mais la substance même de mon intervention, c'est la sécurité routière. Comment faire pour que tout un chacun n'en soit pas victime, pour que tout un chacun en soit bénéficiaire. Nous sommes nés pour mourir, d'accord, mais pas pour s'exposer à la mort. La chose la plus certaine, c'est la mort. Mais tout un chacun a son temps, à son heure pour retourner à la maison du Père Céleste. La route, elle est là pour desservir 2 agglomérations, pour desservir 2 contrées. Mais elle n'est pas là pour donner un rendez-vous à la mort à des personnes que nous sommes. Pour conclure, je voudrais demander une fois encore à l'administration des communes, l'administration nationale, au CNSR, de tout faire. Je les prie de mettre le minimum au service de la sécurité routière, afin que les feux tricolores soient permanemment fonctionnels, afin que la sécurité routière, afin que le CNSR soit fourni de moyens pour être plus présent sur les routes, pour être plus moniteur des conducteurs, des usagers que nous sommes, et que la vie se porte bien, et que nous-mêmes, nous gagnons notre pain, et que ceux qui nous ont confiés en jouissent, et que la vie continue. Je vous remercie.